Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour notre premier vrai tuto JavaScript entre guillemets, puisque je vous propose aujourd'hui d'entrer dans le vif du sujet avec les variables. Pour ce tuto, du coup, j'ai déjà créé une petite structure, donc on retrouve simplement un dossier JS1 que j'ai créé qui va contenir tous les fichiers de notre site, et à l'intérieur un fichier index.html qui contiendra tout notre code HTML, et un dossier JS qui contiendra lui tous nos scripts JavaScript, donc en l'occurrence ici app.js, que j'ai également déjà créé mais qui est pour l'instant tout à fait vide. À l'intérieur de l'index.html, on retrouve un code très basique qui nous permet simplement d'encoder les caractères ici avec le charset UTF-8, de mettre un petit titre à notre page et ensuite de lier notre fichier app.js. Donc nous, à partir de là, on va laisser ça un petit peu de côté et on va simplement venir se concentrer sur notre fichier app.js. Donc on va parler aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, des variables. Alors vous allez peut-être me demander, vous allez peut-être déjà vous poser la question de savoir ce qu'est justement une variable, à quoi ça va nous servir en JavaScript. Eh bien, je vais vous montrer ça, je vous propose de découvrir ça à travers la console. Donc j'ai ouvert ici mon index.html, on va ouvrir la console et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut faire à l'intérieur. Donc le premier truc, c'est déjà, on va se dire si on veut faire, admettons qu'on veuille faire par exemple une opération. Si je veux afficher par exemple 10, je peux afficher 10 plus 5, ça va m'écrire 15, etc. Par contre, je ne vais pas pouvoir retenir le résultat de cette opération et puis faire autre chose à cette opération. C'est-à-dire que si je veux maintenant ajouter 15, ouais, 15 par exemple à 15 au résultat que j'ai déjà eu à l'instant, eh bien je dois réécrire mon 15, je vais devoir écrire 15 plus 15. Pour ça, eh bien, on va pouvoir se servir des variables pour stocker des données. Par exemple, ici, je peux écrire opération ou addition simplement, addition égale. Je vais simplement dire addition, donner un nom à quelque chose, un nom à ma variable, égale, et après ce égal, eh bien, je vais dire 10 plus 5, donc ça va être mon 15, c'est ce qui va former le 15. J'enregistre, il me met bien 15 juste en dessous, donc c'est le résultat de mon addition. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que je peux très bien faire addition, donc addition, hop, je me suis décalé, voilà, addition plus 15. Je peux également faire addition fois 3 par exemple, etc. Je vais pouvoir faire vraiment toutes les opérations que je veux grâce à ça. Et le résultat de base, le addition, si j'écris tout simplement addition, ça va bien m'afficher 15 puisque c'est la valeur qui est stockée dans notre variable addition. De la même façon, je peux très bien venir stocker des chaînes de caractères, donc par exemple addition, ou alors par exemple, je sais pas, phrase, voilà, phrase égale salut. Et bien à cet endroit-là, je vais avoir stocké ma phrase salut. Donc ici, je vais écrire phrase, et puis je vais écrire par exemple le prénom de quelqu'un. Donc je vais lui dire phrase plus primefix, par exemple. J'enregistre ça, bon là ça m'a pas mis d'espace forcément, mais ça me met bien les deux chaînes de caractères l'une à côté de l'autre, et ça c'est ce qu'on appelle de la concaténation. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans ce tuto, mais en tout cas je pense que vous commencez à comprendre à quoi vont nous servir nos variables. Donc on peut à présent fermer la console, on y reviendra pareil un peu plus tard, et on va passer dans notre script app.js. Alors dans la console, il y a une petite particularité qui fait qu'on n'a pas besoin de déclarer, d'initialiser notre variable, mais ça on va quand même avoir besoin de le faire en JavaScript. Pour l'initialiser, c'est très simple, vous allez voir, il suffit d'écrire var avant le nom de votre variable. Donc par exemple, var ma variable égale quelque chose, et ici on pourra mettre par exemple 10. Et donc ici on aura une variable qui sera égale à 10. Si je veux par la suite modifier le contenu de ma variable, eh bien je pourrais simplement le faire de cette façon. En fait, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand on déclare une variable, quand on ne l'a pas encore utilisée en JavaScript, on met le petit mot-clé var juste devant. Donc une fois qu'on a ça, je vais quand même vous parler un petit peu des conventions syntaxiques qu'il existe par rapport aux variables, mais également des types de variables qu'on retrouve en JavaScript. Donc par rapport au nom des variables, vous voyez ici que je l'écris d'une façon un petit peu particulière. J'ai pas écrit ma espace variable parce qu'en deux mots c'est tout simplement interdit, on peut pas écrire de variable en deux mots. J'ai pas écrit ça comme ça non plus parce que je voulais quelque chose pour séparer mes mots. J'ai pas mis une majuscule à chaque début de mot, donc pas M ici et pas de V à cet endroit-là. Mais par contre j'ai bien écrit ma variable avec un V majuscule. En fait, une convention veut simplement qu'on écrive nos variables de cette façon, c'est-à-dire un mot, puis un second, etc. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous voyez à quoi ça correspond. On va écrire le premier mot de ma variable, donc si c'est une variable qui s'appelle par exemple juste chiffre, on va commencer uniquement minuscule, et ensuite on va mettre une majuscule à chaque mot suivant. C'est simplement une convention pour l'écriture du nom des variables en JavaScript.
Donc une fois qu'on sait ça, c'est un petit truc plus conventionnel qu'autre chose, hein. Vous verrez que si vous écrivez des noms, par exemple tout en majuscules ou avec des majuscules et des minuscules alternés, et cetera, comme par exemple Mavariable, comme ça marchera également très bien, mais voilà, c'est plutôt quelque chose de conventionnel. Donc, maintenant qu'on a ça, on va voir les différents types de variables qu'il existe. Le premier truc, c'est que si je veux afficher une variable, je peux très bien faire un alerte de ma variable. Comme ceci. On avait vu qu'on pouvait faire, qu'on pouvait alerter, qu'on pouvait afficher à l'utilisateur des chaînes de caractères. Donc par exemple en mettant des guillemets juste autour ici, ou des guillemets doubles, hein, simple ou double, ça ne change rien. Mais ici, si je fais ça de cette façon, bah, ça va pas prendre le contenu de ma variable, ça va simplement afficher le texte ma variable. On peut faire un test, hein, on va actualiser la page, et on voit bien qu'il m'affiche juste ma variable. Donc pour qu'il m'affiche bien le contenu et pas juste le mot ma variable, eh bien je vais enlever les deux guillemets qui sont autour. De cette façon, si j'actualise ici ma page, il m'affiche bien 10. Donc je vais valider ça, on va revenir dans le script, et à cet endroit-là, là où il y a ma variable, je vais vous montrer que si on écrit par exemple ma variable avec un S, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va rien m'afficher, et si j'affiche ma console, eh bien ça va me dire qu'il y a une reference error, donc une erreur de référence, et que ma variable avec un S n'est pas définie. Donc là je reviens simplement un petit peu sur ce qu'on avait vu dans les bases vraiment du JavaScript, dans le précédent tuto. On voit simplement que ça nous affiche bien une erreur, et donc ça nous dit même que c'est à la ligne numéro 2, donc on peut un petit peu voir où se trouvent nos erreurs. Donc la ligne 2 du fichier app.js, et ici c'est le premier caractère de cette ligne. Voilà, hop, donc je vais revenir dans le script, tac, je vais enlever ça, je vais enlever ce petit s, et on va voir qu'on peut faire un petit peu quelques petites opérations justement sur ces variables, mais avant de faire des opérations dessus, on va voir qu'on peut afficher le type d'une variable. Pour ça, je vais juste me servir du mot-clé typeof, donc de cette façon, avec un espace. On peut l'utiliser comme une fonction, c'est-à-dire typeof, comme ça. Alors, vous savez quoi, on va faire encore mieux. On va faire une nouvelle variable qu'on va appeler type de variable, de cette façon. Et on va écrire ici typeof et ma variable. Et comme ça, ce sera le type de ma variable. Donc je disais avant, on peut l'écrire de cette façon avec des parenthèses autour, comme un peu comme une sorte de fonction dans laquelle on va passer ma variable en paramètre, mais on peut également l'utiliser uniquement comme un mot-clé de cette façon. C'est d'ailleurs ce qui est le plus souvent fait en JavaScript. Ici, si j'affiche cette fois-ci type de variable, et bien si j'actualise ma page, il va m'afficher number. On retrouve en fait plusieurs types, trois types principaux de variables en JavaScript qui sont number, string et boolean. Donc number, on vient de le voir, c'est simplement un nombre, qu'il soit entier ou décimal. Donc si je rajoute .52 à cet endroit-là, ça va toujours m'afficher number. Par contre, si on passe par exemple à une chaîne de caractères, donc salut, donc, je peux même laisser les chiffres à l'intérieur, ça me prendra aussi comme une chaîne de caractères. Petite particularité, ça va m'afficher string qui veut dire que c'est une chaîne de caractères. Si j'affiche à cet endroit-là par exemple coucou, hop, je suis décalé, voilà, coucou, je reviens dans tuto.js et il m'affiche bien string. Donc c'est vraiment pour dire qu'on a ici une chaîne de caractères. Et enfin, il existe un dernier type qui vont être les booléens. Donc si j'affiche par exemple true, ça va prendre comme valeur true ou false, donc vrai ou faux. Les booléens, c'est simplement des valeurs voilà, binaires, 0 ou 1, vrai ou faux. Donc on ne peut pas l'écrire 0 ou 1, ça va le prendre comme un nombre en JavaScript. Mais true ou false vont bien être des booléens. Donc si j'écris true, j'actualise, il va bien me dire boolean. Tout ça, toutes ces notions, en particulier les booléens qui peuvent vous paraître un petit peu floues, vous allez vous dire pourquoi on enregistrerait true ou false dans une variable. On va y revenir par la suite également, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, on va surtout se servir de number et string. Vous noterez également par rapport à des gens qui ont peut-être déjà fait d'autres langages de programmation, comme je sais pas du C, du C++, du Ruby ou ce que vous voulez, on retrouve la plupart du temps, quoi qu'en Ruby je suis même pas sûr, mais en tout cas dans plein de langages de programmation, quand on va écrire par exemple un chiffre, donc par exemple 10, on va retrouver ça sous forme de int, ça va s'appeler un int, pour dire integer, et qui est simplement un entier. Donc ça s'écrit de cette façon, int ou integer. Voilà, c'est le diminutif. Int, c'est le raccourci de integer. Et integer veut simplement dire un nombre entier. Et souvent, on ne retrouve pas le type tout simplement nombre, c'est-à-dire que si j'affiche ici le type de variable de 10, vous l'avez vu avant, ça m'affiche bien que c'est un nombre, mais la plupart du temps, dans beaucoup d'autres langages de programmation, on retrouve soit un int, donc ça afficherait int, ou bien un float, si c'est un nombre à virgule, un nombre décimal, etc. Mais ici, en JavaScript, c'est vraiment regroupé en un seul groupe qui s'appelle les nombres. Ceci étant dit, on va pouvoir voir un petit peu comment interagir justement avec l'utilisateur parce que ces variables vont nous permettre de commencer à faire des petites interactions avec l'utilisateur. Petite chose également, petite précision que j'allais oublier, les variables, les noms de variables sont sensibles à la casse.
enfin le JavaScript plutôt est sensible à la casse pour les noms de variables. Autrement dit, le JavaScript est un langage qui est case sensitive. Ça veut dire que si j'écris var ma variable de cette façon, eh bien ça va me la compter, me la prendre comme une autre variable. C'est-à-dire ça va me la prendre, ça va me compter cette variable pour une variable et celle-ci pour une autre. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, on va venir faire un petit peu ce qu'on appelle de la concaténation. Donc ce que je vous propose de faire, on avait découvert la semaine dernière prompt, donc prompt qui permet simplement de demander quelque chose à l'utilisateur. Je peux vous montrer un petit exemple ici. Je vais écrire par exemple prompt de comment ça va. Et ici derrière il me demandait bien comment ça va. Moi je lui réponds bien, mais malheureusement il ne pouvait pas jusqu'à présent stocker cette information. Et bien à partir de là on va voir comment justement stocker ça. On va simplement dire ma variable, donc là je vais venir un petit peu plus bas, on va laisser ça en commentaire pour l'instant. Hop, les commentaires en JavaScript d'ailleurs qui s'écrivent de cette façon, avec un slash et une étoile. Et en dessous, on va venir créer une variable que l'on va appeler par exemple humeur, pour voir comment ça va, égale, ça va être un prompt de comment ça va. On peut faire directement en dessous une deuxième variable qu'on va appeler par exemple prénom, égale, et on va faire un prompt de comment t'appelles-tu. Donc là on voit qu'il y a des guillemets simples, je vais en mettre des doubles plutôt, comment t'appelles-tu. Et donc à cet endroit-là, eh bien à partir de là, je vais pouvoir faire une concaténation, ça s'appelle, je vais pouvoir reprendre plusieurs valeurs qui vont être retournées pour les mettre ensemble et les afficher sous forme d'une phrase. Par exemple, je vais mettre tu t'appelles prénom, donc tu t'appelles de cette façon, et tu vas, et ensuite l'humeur, donc par exemple on va mettre et tu vas bien. En gros, pour vous montrer ça, on va déjà faire des alertes, on va faire ici un alerte de humeur, et un petit peu plus bas, un alerte de prénom. Ici, j'actualise ma page. Comment ça va? On va lui dire bien. Et comment t'appelles-tu? Je vais lui dire Boris. Ok, il m'affiche bien, bien, c'est ce que j'ai rentré juste avant. Et il m'affiche ensuite Boris. Ça veut dire que tout ce que j'ai rentré a bien été stocké en variable. Ici, vous verrez également, vous avez remarqué que j'ai oublié le petit point virgule qui reste facultatif. Mais par convention, il est mieux de le mettre. Donc je l'ai rajouté. Bref, en tout cas, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre les valeurs qui sont ici. Mais cette fois, on va les mettre dans une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple phrase. Et pour mettre plusieurs, simplement pour empiler des chaînes de caractères, eh bien on va dire, on va créer une chaîne de caractères, donc on va dire tu t'appelles, donc là pour échapper à un accent si jamais on le fait de cette façon, tu t'appelles avec un anti-slash, hein, tu t'appelles espace plus, donc c'est un plus qu'on va utiliser comme si on voulait additionner quelque chose, ajouter quelque chose à notre phrase, plus du coup Boris, mais c'est ce que je vais rentrer après, donc on va mettre plus prénom, plus. Et ici, donc je peux rajouter des espaces entre pour que ce soit un petit peu plus lisible. Et ensuite, on va mettre et tu vas plus et l'humeur. Je peux rajouter également encore un plus et mettre un petit point d'exclamation. Et donc à cet endroit-là, si je fais un alerte de phrase, eh bien vous allez voir ce qui va se passer. Je vais actualiser mon code. Comment ça va? Bien. Comment t'appelles-tu? Ben, on va mettre PrimeFX pour changer. Ok, et là il me dit bien, tu t'appelles PrimeFX et tu vas bien. Donc ça veut dire que ça a bien gardé nos données, tout ce qu'on avait enregistré, et ça les a concaténées à cet endroit-là. Ça veut dire que prénom a bien été remplacé par le retour de comment t'appelles-tu, et humeur a bien été remplacé par la variable humeur. Ici, de la même façon, pour vous montrer un petit peu plus rapidement comment ça se passe, on peut retourner dans la console, dire par exemple ici que test égale prompt de test. Voilà, je vais juste afficher test à l'utilisateur ou prénom, voilà, hop, prénom, point virgule. Ici, on va dire Boris. Et si je reviens dans outils de développement, il m'a bien retourné Boris. Et maintenant, si je veux réutiliser ma variable, si j'écris test, il m'écrit bien le prénom que j'ai rentré. Et de la même façon, si j'écris test plus et autre chose, Boris quelque chose, hop, on va mettre ça comme ça, quelque chose. Et ici, on voit bien Boris quelque chose. J'ai pu faire ma concaténation. Voilà, donc là, je tourne un petit peu autour de ça pour vous montrer bien comment ça fonctionne. Mais il y a quand même une petite particularité à connaître, c'est si on veut faire, par exemple, une addition. À nouveau, on va mettre un petit peu tout ça de côté. Donc on va laisser tout ça en commentaire pour que le code ne soit simplement pas exécuté. Et on va dire var. Cette fois-ci, ça va être un petit programme d'addition qu'on va faire, si vous voulez. Donc on va mettre, par exemple, var addition ou var nombre 1. Donc nombre 1 égale prompt votre premier nombre. Ensuite, var nombre 2 égale prompt votre second nombre. Voilà. Et tout en haut, on va venir dire ici alerte. Bienvenue dans notre programme d'addition.
Et ici, pareil, pour échapper l'apostrophe, je peux mettre un anti-slash. Et à cet endroit-là, eh bien, je vais faire un alerte de nombre 1, donc nombre 1 plus nombre 2. Et ça va normalement me donner le résultat du premier nombre et du second, de l'addition en tout cas des deux. Alors, on va tester ça. Bienvenue dans notre programme d'addition. Ok. Votre premier nombre, on va mettre 10. Votre second nombre, on va mettre 20. Et là, il va m'afficher comme, enfin bizarrement, on pourrait pas forcément s'y attendre, il va m'afficher 10-20. Donc on va se dire, ouais, c'est une erreur, il y a un problème, il y a quelque chose qui marche pas. Et bien c'est simplement parce que, rappelez-vous, quand on entre quelque chose d'un prompt, en fait ça va le prendre automatiquement comme une chaîne de caractères, ça va pas chercher à savoir si c'est un nombre ou une chaîne de caractères. Et du coup ici il croit que je fais de la concaténation de chaînes de caractères, donc il va me concaténer 10 et 20. Nous, ce qu'on veut ici, c'est pas faire de la concaténation de ces deux nombres, mais c'est les additionner, vraiment additionner leurs valeurs respectives. Pour ça, eh bien, je vais utiliser des fonctions, une fonction qui s'appelle number. Je vais passer en paramètre de number nombre 1, et je vais faire de la même façon nombre 2, donc nombre 1 et nombre 2, donc là on a bien tout ça qui est mis à l'intérieur de nombre, et si j'actualise la page, on va voir que cette fois-ci, si j'entre 10 et 20, ça m'affiche bien 30. En fait, nombre permet simplement de passer d'un type de valeur à un autre. Si vous voulez, je peux vous montrer l'exemple, on va faire ici un alert de type of nombre 1, donc nombre 1, et juste en dessous, un alert de type of, et cette fois-ci, number, donc la fonction number, de nombre 1. On va revenir, hop, sur la page, actualiser, bienvenue dans notre programme d'addition, 10 et 20. Il me dit string au début, donc là on est bien à la ligne où je lui demande le premier alerte. Et ensuite, à partir du moment où je fais un number, je fais OK, il m'affiche bien number parce que ça l'a converti en nombre. Donc ça c'est un petit truc auquel il faut faire attention généralement en JavaScript, c'est toujours au type de variable justement, au cas de toute façon si ça fait un petit peu n'importe quoi, vous saurez que ça peut être dû à ce genre d'erreur. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Ici j'ai passé, j'ai mis la fonction number à cet endroit-là, on pourrait très bien la mettre directement autour des prompts. Donc c'est-à-dire que là je pourrais enlever number de ça et la mettre tout autour ici de mon prompt. Donc je vais le mettre par exemple à cet endroit-là et ici. De cette façon, je peux faire simplement alerte de nombre 1 plus nombre 2. Ça va également marcher parce que j'aurais de toute façon mis mon nombre, enfin ma fonction nombre. Donc je vais actualiser la page, ici on va mettre 16 par exemple et 15, ça va bien me donner 31, donc l'addition de 16 plus 15. Je vais faire OK, et ici il y a une autre fonction que je vais également vous présenter qui est parseInt, donc à la place de number je peux écrire parseInt. Je peux faire de même juste en dessous, mais en fait cette fonction, elle va jouer un peu le même rôle si vous voulez que number, mais elle va avoir quand même une petite particularité. En fait, int vient ici de integer, donc parse, on va dire en gros tu convertis ça en int, en integer. Integer qui veut dire nombre entier, donc ça ne va pas prendre en compte par contre les nombres à virgule. On va voir comment ça va réagir, donc ici si j'actualise la page et que je mets par exemple 15 plus 15, ça va bien me donner 30. Je fais OK, mais si j'actualise la page et que je mets par exemple 12.4 plus 12.8, eh bien ça va m'afficher 24, parce que ça ne tiendra pas compte des chiffres qui sont après la virgule. Ça va simplement m'additionner les deux 12. Donc c'est la petite particularité de parseInt par rapport à number. Donc pour l'instant je peux laisser number. En tout cas là on a en gros fait le tour, il y a également d'autres applications qu'on va pouvoir avoir pour ça, on en verra de toute façon encore au fur et à mesure de notre apprentissage du JavaScript. Je vous montrais la dernière fois le console.log, bien sûr on peut toujours s'en servir dans ce contexte là, donc ça veut dire qu'on peut écrire nombre 1, console log de nombre 1 par exemple. On peut même le faire en plusieurs fois, par exemple ici on peut faire une petite concaténation dans notre console log, dire l'utilisateur a entré le nombre de points et récupérer le nombre 1. On peut faire de même pour nombre 2. Ensuite, on va dire à cet endroit-là qu'on fait un console.log, c'est vraiment pour montrer comment on peut être amené à déboguer un code. Opération en cours, hop. Et un petit peu plus bas, on va venir afficher le résultat. Donc ici, je peux créer même une nouvelle variable, donc variable résultat égale nombre 1 plus nombre 2. Et du coup, à cet endroit-là, pour que ce soit à nouveau un petit peu plus propre dans le prompt, je peux écrire mes numbers ici. Donc ici, et à cet endroit-là également. Number, hop, hop, voilà, je ne trouvais plus la parenthèse, ici et ici. Du coup, je peux les enlever de leurs emplacements à cet endroit-là, enlever les parenthèses qui sont autour. Ici, le console log, eh bien, je vais mettre simplement mes console log ici après chaque variable, donc après chaque variable que l'utilisateur aura entrée. Donc on va espacer un petit peu tout ça, pareil, pour que ce soit plus lisible. On va mettre un petit message de bienvenue, donc ici, hop, console.log
affichage du message de bienvenue. Hop, et ensuite, opération en cours, tac, on va le mettre ici. Et on va afficher, pour finir, le résultat. Console.log, affichage du résultat. Deux points. Et on va mettre ici un plus, et on va afficher notre résultat. Et donc à cet endroit-là, pareil, je peux remplacer le alert par nombre 1, enfin le alert de nombre 1 plus nombre 2 par un alert de résultat. Là c'est vraiment un exemple un peu bateau, j'ai envie de dire, mais c'est pour vous montrer qu'on va pouvoir préciser beaucoup de choses tout au long de notre code. Donc ici, hop, j'actualise la page. Je vais mettre à côté le petit outil de développement, donc voilà, je vais le laisser juste comme ça à cet endroit-là. Affichage du message de bienvenue, il l'affiche bien. Ici, votre premier nombre, on va mettre par exemple 6. Je fais valider, on peut retourner là, il me dit bien l'utilisateur a entré le nombre 6. Notre second nombre, je vais mettre 4. Hop, et à cet endroit-là, il me dit l'utilisateur a entré le nombre 4, opération en cours, puisqu'il est en train à ce moment-là du code de faire l'addition, et ensuite il me dit affichage du résultat 10. En gros, le console log, comme vous le voyez là un petit peu plus en application pratique que la dernière fois, ça va nous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe dans notre code, mais sans l'afficher directement sur la page de l'utilisateur, en l'affichant simplement dans notre console. Voilà, donc c'était juste pour montrer également une petite application de ça. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pour la déclaration des variables. Je vous ai montré qu'il fallait le mot-clé var. Eh bien, sachez qu'on peut en déclarer plusieurs sur une seule ligne, et on peut même en déclarer qui n'auront pas de valeur directement. Je m'explique. On peut déclarer par exemple une variable que je vais appeler variable, je sais pas, var1. Voilà, variable 1. D'ailleurs, on ne peut pas appeler une variable var, hein, il y a quelques mots-clés quand même qui sont réservés en JavaScript, ça vous les colorera généralement ou ça vous fera des erreurs, mais il y a quelques petits mots-clés réservés. Donc je vais appeler par exemple ça var1, je peux mettre une virgule directement, et ensuite écrire mes variables suivantes. Et je ne suis pas obligé de réécrire var à chaque fois, vu que c'est dans la continuité de notre premier var qui est ici. Donc je peux dire également var2 égale 10, var3, etc. et mettre un point-virgule uniquement au bout de la ligne. Le fait de ne pas avoir de valeur, je peux également déclarer par exemple var4 de cette façon et ne pas lui attribuer de valeur. Si ici je viens faire un console.log de type of, donc par exemple ici si je fais un console.log de var1 tout simplement, et ensuite un console.log de type of var1, je vais actualiser la page, hop, actualiser. Ici il me dit que c'est pas défini et pas défini à nouveau. En fait, ce que ça veut dire par là, c'est qu'ici, on affiche le contenu de la variable. Donc le contenu, en fait, c'est indéfini, simplement, vu qu'on ne lui a rien donné. On l'a juste créé, on l'a initialisé, si vous voulez, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et le typeof, ça nous retourne également non défini, puisque la variable n'a pas encore été définie. Petite remarque également, dans l'outil de développement, vous voyez ici qu'on voit bien... Hop, cette petite erreur, je vais l'enlever. Ah bah je peux pas, super. Voilà, en tout cas vous voyez bien ici qu'on a le numéro de la ligne qui s'affiche à chaque fois. Donc là on voit bien que ça a été écrit ligne 13, c'est bien la ligne 13, et ligne 14, ça correspond bien à la ligne 14. Voilà, donc c'était juste pour le petit exemple, je vais enlever ça. Et à cet endroit-là, pareil, je vais pouvoir ici attribuer une valeur à ma variable. Donc par exemple, ici, je vais faire un console log de var1, et typeof également. Je vais refaire la même chose un tout petit peu plus loin, mais entre les deux, je vais dire que var1 est égal à coucou. Je vais actualiser ici notre page, j'actualise ça, on va retourner dans la console, on voit qu'il me dit que ça n'a pas été défini, le type est non défini, et ensuite ça contient bien coucou, et le type est passé en string. Et on a ensuite l'affichage du message de bienvenue, ici qui correspond à la suite de notre programme. Mais voilà, en tout cas c'était pour vous montrer également qu'on a d'autres façons de déclarer ces variables, on va pouvoir les initialiser comme ceci et les utiliser un peu plus loin. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais là pour le coup, ça n'a pas vraiment d'utilité de les déclarer comme ça avec rien à l'intérieur. Pour l'instant, non, clairement, ça n'a pas d'utilité, mais quand on sera un petit peu plus loin et qu'on parlera par exemple des fonctions notamment, eh bien on verra que ça pourra nous être utile d'initialiser d'abord des variables, même si elles ne contiennent rien, et ensuite de venir les remplir avec certaines valeurs. Voilà, donc pour le coup, on a vraiment fait le tour sur les choses principales, j'ai envie de dire, qu'il fallait savoir concernant ces variables. Comme toujours, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il faudra savoir, même concernant les variables, hein, il y a encore des choses qui viendront se rajouter. Vous voyez également que je vous montre petit à petit des petites fonctions, des petites choses, comme aujourd'hui le typeof ou bien le number qui va nous permettre, ou bien parsint également, qui nous permettront de convertir, de faire des petites conversions et de modifier un petit peu le fonctionnement de certains éléments. On a parlé de la concaténation, de toutes ces choses, des opérations qu'on pouvait faire avec les variables, et vous voyez qu'on peut déjà commencer à avoir une petite interaction, une base d'interaction, j'ai envie de dire, avec un utilisateur en JavaScript.
En tout cas, comme dit, on a vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer pour ce tuto JavaScript sur les variables. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.